galerie dans laquelle j'expose mes aquarelles, moments de voyage, reflets de vie, qui ont fait l'objet de croquis sur place, donc sur le motif, des recherches de couleurs, parfois au crayon aquarellable, et ensuite un travail en atelier qui se fait le plus souvent, parce que j'aime ça, dans ce que l'on appelle le mouillé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, qui dit mouillé à l'aquarelle dit en fait une feuille. Donc là, elle a déjà été un petit peu humidifiée, mais je vous le montre. Je mets vraiment de l'eau au dos de ma feuille. J'en remets copieusement sur la face que je vais peindre. Je prends le temps d'essorer un petit peu, d'essuyer un petit peu ma périphérie pour éviter les retours d'eau. Et je vais y déposer ce que l'on appelle en aquarelle des lavis juxtaposés. Donc il y a un petit geste technique que je vais vous montrer. Donc un pinceau à lavis. Ici ce sont des paysages en fait que j'ai un petit peu dans la tête. Donc il y a juste une ligne d'horizon. Je vais y déposer simplement des couleurs, par exemple ici du ciel, en touchant le moins possible mon papier de façon à ne pas perturber mon équilibre d'eau. Ce que j'ai en haut, je l'ai vraisemblablement dans l'eau. Hein. Donc, voilà, je le mets. Mais je peux avoir aussi d'autres choses. Je peux avoir par exemple des petits couchers de soleil, donc des petites choses orangées. Voilà, que je vais faire cohabiter. La difficulté, c'est pour ça qu'il faut un bon équilibre d'eau, c'est que les deux lavis juxtaposés ne se mélangent pas. Sinon, on aurait du vert. Ah oui, donc, c'est un petit peu embêtant. C'est pas ce que je veux. Donc, en ayant cet équilibre d'eau, en distribuant mon lavis de cette façon, j'ai de grandes chances de réussir. Bon, ça ne marche pas toujours, mais l'aquarelle, c'est quelque chose où on prend des risques. Il y a une spontanéité, en fait, au niveau de la création, qui a fait l'objet d'une répétition avant. Tout ça, on l'a déjà expérimenté un petit peu. Quand j'ai déposé ici ce que j'appelle mes lavis de base, je vais même en rajouter un tout petit peu parce qu'en revanche, on ne peut pas forcément y revenir. Donc, vous voyez, j'en passe comme s'il y avait encore des petits nuages. Voilà. Et là, toujours pareil. S'il y en a en haut, il y en a en bas. Alors, ça fait parfois un peu peur, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ce que je suis en train de faire, c'est justement déposer ces lavis juxtaposés, et je vais m'amuser un peu avec l'eau, en les faisant, en fait, glisser, pardon, de façon à donner ces ambiances de fond qu'ensuite je vais reprendre tranquillement avec des choses un petit peu plus précises. J'essuie la petite rigole, je laisse faire, je regarde ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, comme par exemple ici un petit peu de vert, eh bien je vais aller y mettre un peu d'eau. Voilà, je vais rincer en fait un peu mon lavis, hein, je l'évacue. Voilà. Je vais remettre une couleur un petit peu plus propre, moins salie. Voilà. Je vais même, alors là, il faut que j'essore un petit peu. Voilà. Et puis je vais me faire ce qu'on appelle un petit soleil. Donc là, c'est tout simple. Hop, un petit sopalin, un petit soleil couchant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et mon soleil est fait. Comme c'est un soleil qui est un petit peu dans l'eau, je vais lui mettre un peu de reflet aussi dans l'eau. Et à ce niveau-là, j'attends que tout se pose pour continuer un travail sur un papier un tout petit peu plus sec. Donc maintenant que mes lavis sont posés et rentrés un petit peu dans le papier, je vais commencer des choses un petit peu plus détaillées. Par exemple, j'ai envie de faire des arbres,
Donc je vais commencer à faire des petites ramures de fond. Les ramures de fond, eh bien, je vais les déposer avec des petites couleurs, voilà, que je pose. Comme le papier est un petit peu plus sec, en fait, la couleur va rester relativement en place. Donc, j'essaye de réfléchir un petit peu à un équilibre, parce que là, c'est vraiment de l'improvisation, un équilibre de masse, tout en gardant la fraîcheur de ma lumière qui est au dos. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est en fait en haut est dans l'eau aussi, hein, puisque là c'est un rivage, donc j'ai forcément des petits reflets, des choses qui se passent aussi ici. On a en fait des masses qui sont posées, il va falloir maintenant que je précise ce que je veux dire. Donc s'il s'agit d'arbres, eh bien je vais y mettre des troncs, alors pas trop tôt, parce que sinon mes troncs vont être un peu larges. Voilà, c'est juste pour donner des petites ambiances comme ça. Quand j'ai posé ici, en fait, ces premières touches de couleur, je vérifie l'état de mon papier. Il commence à sécher. Ok, ça veut dire que je vais pouvoir y mettre des choses encore un petit peu plus précises. Donc, à l'aide de petits outils comme la projection, qui permet de donner du feuillage. Alors, c'est encore un petit peu tôt, ça reste pas vraiment. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais y mettre avec des petits pinceaux voilà. Donc on voit que ça bouge, hein. En fait les pigments ici dans l'eau sont en train de fuser, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui me plaît à l'aquarelle. Donc on va laisser encore un petit peu sécher le papier et je vais revenir encore sur des détails. Les lavis ont séché et se sont un petit peu affadis au niveau des couleurs. Mon papier est dans une surface qu'on appelle satinée, c'est-à-dire je vois le grain, mais il n'y a plus cette couche d'eau comme tout à l'heure. C'est à partir de là où je vais pouvoir maintenant préciser des petites choses qui vont rester cette fois. Donc du feuillage par exemple. Donc là c'est simplement des petites projections. Je vais aussi y mettre du feuillage un petit peu plus descriptif. J'invente mes arbres, mais en fait c'est de les avoir vus réellement. On en est. Qu'on arrive en fait à les... Oh mais tu peux parler Maryse. Oui parce que je suis pas toute seule avec mes arbres. Voilà. Donc là je précise des petites choses. Je vais vite pour la démonstration, mais bien évidemment on prendrait un peu plus son temps. Donc je suis obligée de repréciser encore mes troncs, hein, puisque tout est un peu fondu. Donc ça part, voilà. Donc les troncs, ils ne sont pas tous de la même couleur, ils ont des intensités différentes. Il y en a qui sont un peu plus au fond, donc je descends la valeur de ma couleur.
Voilà. Je vais laisser encore un petit peu poser. Et quelques petites choses graphiques à mes arbres. Alors, j'avais envie aussi d'y mettre d'autres petites couleurs. J'ai la possibilité de m'amuser encore un petit peu avec l'eau, pourquoi pas. Donc, je glisse des petites choses, bon, pas trop régulières, et je vais en fait les faire glisser dans mon rivage. Donc là, c'est en train de glisser. J'y rajoute un peu d'eau pour que vraiment ça y aille. Et ça, voilà, ça m'intéresse. Ça va beaucoup s'affadir, il ne faut pas avoir peur. Donc, à un moment donné, je dirais même un petit peu avant, il faut quand même se décider sur quelque chose au niveau de sa couleur. Donc, si je mets du rouge, j'essaye d'y mettre des complémentaires. Complémentaire du rouge, en fait, c'est un bleu vert et non pas le bleu. Donc, si je veux faire claquer un petit peu mon rouge, je vais y mettre cette complémentaire, mais pour ça, il va falloir que je donne un peu de rythme. Je suis dans l'eau. Voilà. Donc, des petits reflets serrés en haut, un peu plus larges en bas, pour donner ce petit effet de perspective. Voilà, donc le spalter est très utile pour ça, puisqu'il nous donne vraiment des petites choses qui vont donner cet effet de reflet. Voilà. Donc là, maintenant, je vais encore laisser poser un petit peu, de façon à ce que les lavis jouent tout seuls. Donc maintenant, je peux passer à des petites choses un peu plus détaillées. Je me sers des jus en fait qui sont encore sur l'aquarelle pour continuer à y faire des petits reflets en tirant en fait mon pigment tout simplement. Voilà. Donc l'ambiance me plaît bien. Il y a un peu des choses qui sont un peu fortes ici, vu que c'est un coucher de soleil, je les atténue. Voilà. Sachant que tout va s'affadir de toute façon. Je vérifie un petit peu mes masses. Donc j'ai du violet ici. Il faut quand même que ça réponde un peu dans l'eau. Donc ici j'ai quelque chose où il n'y a rien. Ben voilà, je l'anime. Et puis je crois qu'après, eh ben, il ne faut pas trop en faire. Et c'est bien. Voilà, des reflets dans l'eau, dans un travail, dans le mouillé.